Peut-être que c'est M. Dibéo qui posait la question en premier. Alors, de regarder le président, il redira peu de choses, puisque je pense que nous sommes globalement d'accord là-dessus. Alors, ma question effectivement portait sur le chemin d'Oc et sur la sincérité de la délibération du 12 octobre 2020 que nous avons collectivement voté dans cette Assemblée pour déclasser 2 parcelles, la parcelle 59 et 69, concernant le Link City et le cheminement piétonnier entre d'un côté l'avenue Jules Ferry et de l'autre l'avenue Schumann. Lors de cette délibération, nous avions effectivement voté pour ce déclassement et fortement alertés et mobilisés par les habitants du quartier et riverains qui ont beaucoup de qualité, beaucoup de travail et beaucoup d'abnégation et qu'on peut remercier de leur souci et attention pour le quartier. Effectivement, nous avons été un peu interpellés parce que dans la délibération que vous nous avez fait voter, n'apparaissait pas le fait qu'allait disparaître le cheminement piétonnier aujourd'hui fermé. N'apparaissait pas non plus le fait qu'un permis avait déjà été accordé depuis 2018 sur cette parcelle. Ce qui est assez surprenant, puisqu'en fait, vous étiez à l'époque responsable de l'intérêt public de cette parcelle. Et donc, en fait, le permis avait déjà été déposé, validé, avant que nous soit proposé le déclassement du domaine public. Donc là, c'est vrai que c'est un peu bizarre en termes de sincérité de cette situation. Mais plus que ça, en fait, c'est le découpage que vous nous avez présenté sous la forme de carte qui, en fait, ne permettait pas de se représenter le fait que vous vendiez la parcelle avec le chemin. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la parcelle qui a été vendue est intégralité attenante à l'université et donc comprend ce chemin, ce qui n'était pas du tout évident et lisible puisque le chemin fait 2-3 mètres et que c'est le trait de crayon qui représente cette parcelle. Lorsqu'on vous a interpellé au dernier conseil municipal, et c'est M. Pénat qui l'a fait, puisqu'on était déjà soucieux de ce sujet au dernier conseil municipal, vous avez évoqué le fait que c'était convenu, qu'il n'y avait pas de souci, que le propriétaire nous rétrocéderait ce chemin. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de tel dans les permis et il n'y a rien de tel dans les documents officiels qui ont été produits. C'est-à-dire qu'effectivement, un terrain sur lequel nous passions, et qui était du domaine public, sur lequel la ville avait fait des équipements, puisqu'il y a des lampadaires, il y a des trottoirs qui sont entretenus par la ville, a été cédé à un particulier et il s'agissait de récupérer potentiellement une servitude. Et en fait, c'est pas ça, c'est que quelque chose qui nous appartenait a été indûment cédé en fait. Et donc en fait, ce que nous allons vous demander aujourd'hui, c'est que vous modifiez la délibération du 12 octobre et que vous reveniez sur cette cession de manière à ce que reste dans le domaine public et que ne soit pas simplement attribué une servitude sur ce terrain, reste dans le domaine public ce chemin qui a une fonction sociale importante de traversée de l'intégralité du quartier. Le deuxième point de ma question sera qu'on peut comprendre que pendant les travaux, il va y avoir un enrochement important à terrasser, etc., qu'il puisse avoir un cheminement fermé. Bon, ça serait mieux si c'était le plus court possible. Et donc là, j'espère que les services de la ville feront les services adéquats avec le constructeur pour que ça aille le plus vite possible. Mais il y a quand même des aménagements temporaires qui pourraient être faits pour les riverains, puisqu'en fait, il n'y a pas d'autre passage. Tant que vous n'avez pas fait d'aménagement, je pense à ce qui se passe en dessous du rectorat, les CIQ ont travaillé là-dessus. Je sais qu'ils ont présenté à vos services des cheminements piétons en la matière. Est-ce que vous pouvez, parce que les travaux vont être de quelques mois, même les étudiants qui utilisent aujourd'hui la faculté est fermée assez tôt, donc en fait même les étudiants ne pourront pas passer par leur cheminement à eux qui est celui de la faculté. Est-ce que vous pouvez vous engager à écouter les CIQ et les associations du quartier pour temporairement réactualiser des cheminements piétonnés qui permettent de compenser ce cheminement ne fonctionnant pas? Donc je résume ma question. Est-ce que vous pouvez rajouter un avenant ou modifier la délibération du 12 octobre 2020 en indiquant qu'il n'y a pas une cession totale du terrain, mais que la partie cheminement n'est pas cédée au promoteur parce que c'était notre bien commun? Et est-ce que vous pouvez, avec les CIQ, avec les associations du quartier, mettre en place des cheminements qui permettront, pendant les quelques mois des travaux, aux riverains d'utiliser ce chemin très fortement utilisé pour aller à la gare SNCF, pour aller à l'école Jules Isaac, etc. Merci à vous. Merci, M. Dibéo. J'avais déjà répondu à M. Grissard et je vais vous dire à peu de choses près ce que je lui ai dit, encore que les services m'ont briefé depuis sur la réalité de la délibération. En réalité, je passerai la parole à
à notre directeur du contentieux, il n'y a aucun problème. Je voudrais simplement vous dire que le terrain a été vendu en 1946 à l'État. La ville a vendu le terrain à l'État, l'a cédé gracieusement pour y faire une université. Ce que l'État a fait, et tant mieux. Il est resté un délaissé de terrain et l'université a décidé de vendre cette partie de terrain qui restait. Sauf que quand ils sont passés devant le notaire leur a dit « mais l'acte de vente était une cession avec dédié ». C'est-à-dire que c'était une cession, mais pas pour n'importe quoi. C'était une cession pour y faire une université. Donc vous ne pouvez pas vendre ce morceau de terrain parce que c'est un morceau de terrain sur lequel la ville a une option, étant donné qu'il faut l'autorisation de la ville. Donc, comme la ville ne se souciait pas quand même de reprendre une pompe à essence avec les problèmes de nettoyage et de pollution qu'il y avait, la ville a consenti à ce que l'université vende le terrain. Donc le terrain n'appartenait pas à la ville. Et le chemin n'appartenait pas à la ville. Le chemin appartenait à l'université. Il n'a jamais appartenu à la ville. En réalité, c'était une autotolérance de l'université qui ne s'est pas préoccupée. C'était un terrain sur lequel les gens passaient. Ça ne posait pas de problème. Les services sont négociés. En dehors de moi, puisque je me félicite que les services, en l'occurrence Odile Montou, et M. Frédéric Notary ait demandé à l'université que l'argent nous revienne. Parce que c'était bien gentil, l'université vendait, mais en fait, c'était quelque chose qui continuait d'appartenir à la ville. Donc, ils se sont mobilisés, eux, pour obtenir que non seulement on puisse revoir ce chemin que sur lequel nous n'avions aucun droit, que nous puissions l'avoir à titre de servitude. Et je dis qu'une servitude conventionnelle est une servitude ad vitam aeternam, il n'y a plus aucun problème. Mais comme tout le monde est intervenu, et c'est bien, parce que bon, moi je n'avais pas particulièrement fait attention à cette délibération, et moi on m'avait dit c'est pour récupérer de l'argent que l'université voulait toucher. Donc je trouvais que c'était plutôt bien. Donc je ne me suis pas préoccupée, j'ai demandé aux services ce qu'il en était, et les services nous ont dit on est en train de négocier pour faire en sorte qu'ils nous le rétrocèdent. Donc, évidemment, je n'ai pas abandonné l'idée de me faire rétrocéder ce chemin. Ça, c'est la première partie. Après, je vais passer la parole à Frédéric, qui en sait plus que moi sur le problème. Deuxième point, ce chemin va faire l'objet de travaux. Et tant que la ville n'en a pas récupéré la servitude conventionnelle, ou tant que la ville n'en a pas récupéré, éventuellement, si on y arrive, la propriété, je ne tiens pas, moi, à récupérer ce terrain, avec des difficultés en ce qui concerne la sécurité. Donc, j'ai demandé aux services techniques de surveiller l'évolution de la situation, l'évolution du terrain, et donc nous avons Frédéric, Odile et les services techniques qui vont surveiller le devenir de ce terrain, d'abord pour essayer de... Je crois que c'est presque fait, je crois que Frédéric a fait le nécessaire, je vais nous le dire, et pour que nous en récupérions la propriété, pas simplement la servitude. Et en même temps, j'ai demandé aux services techniques de surveiller très attentivement, parce que je ne veux pas récupérer quoi que ce soit, moi, s'il n'y a pas de sécurité. Donc, j'ai dit aux services techniques qu'on récupérera ce terrain lorsqu'on en aura la servitude ou la propriété, si on y arrive. Et je pense que Frédéric a dû négocier, mais je ne suis pas au courant exactement où ça en est. En tout cas, si c'est négocié, ce n'est pas encore fait avec un acte notarié, ce qui doit se faire. Et très clairement, j'ai demandé aux services techniques de surveiller les travaux, parce qu'il n'est pas question une seconde de reprendre des travaux avant d'en être propriétaire ou avant d'en avoir la servitude, et de les récupérer tant qu'il y aura des risques. Et j'ai demandé aux services d'être très précis, de faire en sorte que s'il y avait des risques, je prenne immédiatement un arrêté pour interdire, bien entendu, que ce lieu devienne public. Parce qu'il faut savoir que quand un chemin devient public, c'est la ville qui est responsable. Donc je me soucie peu d'avoir une responsabilité sur quelque chose qui ne serait pas terminé ou sur lequel il y aurait des travaux. Donc les trois surveillent Odile, d'abord pour récupérer le pognon, c'est pas évident. Frédéric, pour contrôler juridiquement donc, le dispositif,
et Jean-Jacques pour contrôler les travaux et éventuellement me faire prendre un arrêté pour garder la sécurité. Donc, je pense que je réponds à vos demandes. Mais moi, j'ai découvert ce dossier quand on en a parlé au dernier conseil municipal. Bon, ça faisait partie des délibérations. Je les regarde, je les vois en détail lorsque les services attirent mon attention ou lorsqu'on attire l'attention au conseil municipal. Mais là, je pense qu'il n'y a aucun problème. Je voudrais que Frédéric nous dise ce qu'il y a au sujet de la délibération qui a été votée. Oui, Madame le maire, merci de me donner la parole. Monsieur le conseiller, Mesdames, Messieurs du Conseil, force est de constater que souvent les inquiétudes légitimes prennent naissance dans des approximations, des mauvaises idées, des idées reçues qu'il faut absolument rétablir en droit. Vous avez évoqué la domanialité publique de ce chemin. Pardonnez-moi, monsieur le conseiller, mais c'est inexact. La parcelle 169 est une parcelle qui a été donnée à l'État en 1945, 1946, notamment parce qu'il y avait plusieurs parcelles. Les juristes connaissent bien cet endroit, puisqu'on a fait notre fac à Aix-en-Provence, et on sait que c'est le petit cheminement, vous savez, qui passe derrière la BU. Mais à l'origine, quand on a donné à l'État, on a dit attention, on vous donne, mais intérêt général, il faut que vous fassiez une université. L'université elle a pris beaucoup de terrain, et il reste cette petite parcelle 169 sur laquelle il y a un cheminement de fait qui s'est opéré. Et là, parce que je m'attendais à la question, on vous dit quoi? On vous dit une voie privée, parce que c'est une voie privée, puisqu'on est sur une parcelle qui appartient à AMU. C'est incontestable. Ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement au moins tacite des propriétaires, ce qui est le cas. AMU a toujours toléré que les étudiants ou même les riverains passent par ce petit passage. Et là, on vous dit, et c'est quand même très intéressant, les propriétaires, c'est-à-dire AMU, peuvent à tout moment décider d'interdire l'ouverture ou son maintien à l'usage du public. C'est un arrêt du Conseil d'État de 1975, en assemblée plénière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au nom de la pérennité, on voudrait choisir la solution la plus précaire, c'est-à-dire le status quo ante. C'est-à-dire l'idée où AMU, finalement, ne vend rien, garde la parcelle et pourrait vous dire un jour, eh bien, écoutez, vous êtes très gentil à la ville d'Aix-en-Provence, mais moi, je ferme. Ça a été jugé par le Conseil d'État à propos de circulation automobile. Parce que c'est un principe fondamental de notre droit, la propriété privée se respecte. Et donc, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir à propos de ce cheminement, si vous voulez. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que de cette situation, qui est une situation extrêmement précaire, dans laquelle AMU aurait très bien pu nous dire « moi, j'étends la BU, je ne sais pas, mais je bloque le chemin », vous basculez dans une autre situation qui est beaucoup plus intéressante, qui est, je vous concède d'ores et déjà, un droit de passage. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous retrouvez avec un droit réel immobilier sur une propriété. Le droit de passage en droit français, il est perpétuel, sauf deux conditions. 1, pendant 30 ans, vous ne l'exécutez pas. Première possibilité, 30 ans. On peut supposer que les travaux vont durer un petit peu moins de 30 ans. Et deuxième possibilité, il y a un accord entre les deux parties. Et là, vous avez évidemment, manifestement, si un jour la ville d'Aix-en-Provence décide, en accord avec celui qui aura donné la servitude, si vous voulez, d'arrêter la servitude, ben là, ça sera la commune intention des parties. Et personne n'y trouvera rien à redire. Votre assemblée voterait à ce moment-là. Donc, vous êtes sécurisé. Et vous l'êtes encore plus, beaucoup plus juridiquement. Et ça, si je le maintiens, vous pouvez le faire contrôler. Puis il y a des avocats et il y a des juristes dans cette salle qui pourront le confirmer. Vous êtes sécurisé par cette servitude. Après, j'ai entendu et j'ai vu encore une autre approximation. On nous dit, mais enfin, s'il y a une servitude, qui va l'entretenir? C'est catastrophique, les futurs propriétaires ne vont pas l'entretenir. Bon, outre le fait qu'on est sur une pétition de principe, je rappelle quand même qu'en matière de servitude, on a un fonds dominant et un fonds servant. Que le fonds dominant, qui va déjà accorder la servitude, n'a pas pour vocation à l'entretenir. Vous comprenez? Enfin, c'est le fonds dominant, pardon, c'est l'inverse. Le fonds servant n'a pas vocation, alors qu'il sert la servitude, à l'entretenir. C'est le fonds dominant qui entretient. Quel est le fonds dominant ici? C'est la ville d'Aix-en-Provence. Pourquoi? Parce qu'on vous avait relié un emplacement public à un autre emplacement public. Donc tous les gens qui emprunteront cette servitude de passage l'emprunteront ès-qualité d'administrés de la ville d'Aix-en-Provence. Ce qui fait que juridiquement, l'entretien de ce chemin, si vous voulez, ça doit aussi vous rassurer, pèsera sur la ville d'Aix-en-Provence. Ce sont des règles de droit.
C'est pas de la magie. Alors, je reviens à la délibération dont vous faites état. En disant, cette délibération, quelque part, vous avez trompé la religion des conseillers municipaux. Alors, je vous répondrai, c'est pas de moi, hein, je vous rassure, ce sont les tribunaux administratifs qui disent ça. Ils disent les actions engagées pour défaut d'information du Conseil ne sont pas là pour suppléer la carence des conseillers municipaux. C'est-à-dire qu'en synthèse, ce que vous disent les juridictions administratives, c'est commencez par regarder les délibérations, voyez ce qu'il y a dedans, puis si jamais il vous manque quelque chose, vous pouvez poser une question. Moi, j'observe que dans la délibération dont vous faites état, vous n'avez pas un document graphique, vous en avez 3. Et sur les 3 documents graphiques, alors c'est vrai qu'on n'a peut-être pas fait le trait de crayon qui passe sur le chemin, ok, mais il faut savoir quel était l'objet de la délib. La délibération, quand j'entends dire aujourd'hui, vous avez autorisé une cession, mais on ne peut pas autoriser une cession de quelque chose qui ne nous appartient pas. Nous avons changé l'affectation parce que vous aviez une affectation à l'activité universitaire. L'université se rapproche de nous et nous dit au départ, bon ben voilà, vous êtes gentil, je fais plus d'université, je fais autre chose, au revoir. Je dis non, pas au revoir. Parce que si vous ne faites plus de l'université, il va falloir qu'on compense. Parce que sinon, il y a un déséquilibre d'intérêt général. Donc, je veux une recette. Donc, on a effectivement, et ça a été un combat, on a négocié une recette qui vient, et c'est l'objet de la délibération, parce que le Conseil d'État estime que vous pouvez considérer qu'une recette publique est un intérêt général, vous compensez l'intérêt général activité universitaire par l'intérêt général recette publique. Et la voie de conséquence, c'est-à-dire, j'allais dire le point indirect, c'est qu'effectivement, dans cette hypothèse, vous agréez, ou plutôt, vous n'empêchez pas la cession. Mais en toute hypothèse, pour que la fraude, puisque c'est ce que vous évoquez, ou le dol, puisse en droit français obtenir gain de cause devant un tribunal, il faut qu'il ait été déterminant du consentement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on... l'information qui a été occultée ou l'information qui a été tronquée ait changé la donne. Mais si on était venu devant vous en vous disant « Attention, vous êtes dans une situation d'extraordinaire précarité parce que demain, on peut fermer le chemin à tout moment. Et vous ne récupérez pas 1 centime d'euro sur la parcelle. Et moi, je vous propose de récupérer 345 000 € sur la parcelle et de sécuriser le chemin. Je ne suis pas persuadé que vous vous seriez tous joyeusement opposés à la délibération. Donc, très sincèrement, moi, j'entends, mais je veux vraiment rassurer les gens. Je comprends l'inquiétude parce que c'est fondamental. Et puis après, le dernier point, et j'en terminerai par là, excusez-moi d'avoir été trop long, mais le sujet s'y prêtait, la responsabilité de la ville est engagée, en ce compris sur les cheminements privés. C'est-à-dire que si demain, ce chemin est ouvert, moi, en tant que juriste de la ville, j'aurais conseillé au maire de le fermer. Parce que demain, il tombe un morceau de quoi que ce soit sur un passant, c'est vers la ville qu'on va se retourner, c'est la responsabilité pénale du maire qui va être engagée. Donc aujourd'hui, qu'ils aient fermé, ça me paraît être du bon sens. Ils nous disent aujourd'hui, je vais fermer 6 mois, mais je suis allé plus loin encore, et je me suis rapproché de Link City, et j'ai dit, est-ce que, à terme, quand vous aurez fini vos travaux, vous seriez hostile à nous vendre ce chemin, parce qu'il va falloir le racheter, parce que ce n'est pas cadeau, les choses. Donc, il va falloir le racheter. Et ils nous ont dit, pourquoi pas? Oui, on pourrait vous le vendre. Donc, à ce moment-là, vous seriez dans une situation encore plus confortable, c'est-à-dire qu'à la fin, vous auriez incorporé ce chemin dans le domaine public, ce qui n'était pas au départ. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Ouais. En fait, le problème, il y a d'une part votre ton, c'est-à-dire que j'interroge les élus de la ville et pas les techniciens de la ville, et le fait de ne pas avoir fait d'études de droit ou d'être juriste ne limite pas la possibilité de poser des questions dans cette assemblée. Je sais qu'on essaie de faire trembler les gens. La fois précédente, c'était M. Gallès qui se prenait des aises. Bon, ça fait pchit. Et vous ne pouvez pas nous parler comme ça dans cette assemblée, d'accord ? Pourquoi vous ne pouvez pas nous parler comme ça dans cette assemblée ? Vous aviez le pouvoir de bloquer ou pas la réalisation de cette session. Vous disiez pas de déclassement, l'université faisait pchit et ça s'arrêtait. Voilà. Donc, ne nous dites pas que nous n'avions aucun pouvoir en la matière. Nous avions un pouvoir qui était celui de ne pas déclasser cette parcelle. C'est stop. C'est pas tout à fait ce qui vous a été dit, Cyril. Deuxième chose, on ne va pas rentrer totalement, parce que vous avez compris que mon propos, j'ai évoqué la sincérité de la délibération, je ne suis pas allé plus loin sur l'aspect contentieux de possible. J'évoque des questions politiques, et dans les questions politiques, je vous dis que nous, conseillers municipaux de cette commune, alors qu'un permis était déposé et qu'une modification s'était faite en 2019, puis une deuxième modification en 2020, nous n'étions pas informés de la nature de ce projet lorsque nous avons voté ce déclassement. Donc,
pour moi, ça relève de la mauvaise information, tout au moins, des conseillers municipaux qui n'ont pas votre compétence et qui ne passent pas leur vie à être payés par la ville pour faire des questions juridiques. Moi, je m'adresse en tant que citoyen ayant à voter des délibérations sur des champs de compétences qui sont extrêmement larges et qui sont ceux qui intéressent les habitants de la ville et qui constatent qu'ils ne peuvent plus passer. Troisième temps de mon propos, bon, désolé là aussi dans ce qui a été dit, je pense qu'il y a des choses qui ont été fausses, qui ont été dites, c'est pas l'université ne possédait pas la station-service, bon, ça me paraît très bizarre ce qui a été dit, mais sur l'usage de ce chemin, rien n'aurait empêché que cette cession soit faite avant, parce qu'aujourd'hui j'ai entendu des conditionnels, c'est-à-dire que le promoteur pourrait la rétrocéder à la ville. Il n'y a officiellement, institutionnellement, aucun acte juridique contraignant le promoteur à vous céder ce bout de terrain. Voilà. Donc, vous êtes dans un conditionnel, alors que vous aviez le levier préalable pour empêcher la cession. Vous vous retrouvez à courir après les événements, à potentiellement avoir un promoteur qui, une fois qu'il aura cédé au copropriétaire, peut-être vous rétrocédera le terrain si vous arrivez à négocier avec eux. Donc, ne faites pas le coq sur un tas de fumier, vous avez perdu une première bataille, vous essayez de rattraper la situation, n'inversez pas l'ordre des responsabilités. Je m'informe parce que moi j'ai découvert ce dossier, hein, je ne les connais pas tous en détail, mais je le connais suffisamment pour vous dire que le permis de construire, c'est ce qui m'a été dit par le directeur des services publics techniques, c'est ce qui m'a été dit par le directeur du contentieux, que dans le permis, il est prévu une rétrocession non pas de propriété, mais de servitude. Or, aujourd'hui, d'après ce que vient de dire M. Notary, et c'est un excellent juriste, meilleur que je ne le suis, puisque je ne suis pas une juriste de droit administratif, il nous a dit très clairement que le terrain avait été cédé gracieusement à l'État, lequel l'a cédé à l'université. Donc le terrain appartenait à l'université. L'université n'a jamais été propriétaire d'une station-service. Voilà. Et il n'a jamais été prétendu ça. Il a simplement été dit, à un moment donné, qu'on était bien content qu'il y ait quelque chose qui se fasse à la place de la station-service, parce que ça aurait pu durer pendant des années, cette constructibilité ou non-constructibilité. Donc, clairement, ce que vous a dit donc notre directeur du contentieux, et qui est quand même quelqu'un de très compétent, c'est que la délibération n'a pas trompé pour une raison très simple, c'est qu'elle avait complètement tous les éléments à votre disposition et que la jurisprudence du Conseil d'État est dans ce sens. Alors, moi, je ne vais pas voir tous les détails et je pense que je en vois déjà beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de maires qui voient les détails comme je les vois moi. Donc, je vois beaucoup de choses. Ça, ce sont les services qui me l'ont dit. Ils me l'ont dit. Odile est venu me dire qu'ils étaient contents parce qu'ils avaient un peu chouravé de l'argent à l'université. L'université s'apprêtait à vendre et à encaisser. Donc, les services du foncier ont arrêté le paiement à l'université en disant que c'est nous qui devions encaisser. Et puis, le service du contentieux est venu me voir en me disant, de toute façon, Madame le maire, vous n'aviez pas de droits. Maintenant, vous allez avoir des droits. Ces droits, ça sera le droit d'avoir une servitude. Et ce que m'a dit M. Notary, je vais faire en sorte de négocier une vente. Voilà. Et si possible, j'aimerais une vente qui ne soit pas payante. Parce que si je suis obligé de débourser pour acheter un terrain, j'aime autant à ce moment-là l'avoir en servitude pour une raison très simple. Et il y a 4 ou 5 juristes dans cette salle qui savent très bien qu'il n'y a rien de plus ferme, il n'y a rien de plus définitif, il n'y a rien de plus vrai qu'une servitude conventionnelle. Une servitude conventionnelle, ça dure pratiquement vitam aeternam. Donc on ne risque rien avec ce chemin tant que nous l'avons en servitude. Maintenant, pour faire plaisir à la fois à M. Grisard, à la fois aux 2-3 personnes qui m'ont écrite, et aussi à M. Diméo et aussi, je crois, à M. Klein, j'ai demandé qu'on négocie le retour de ce chemin. Mais j'aimerais bien ne pas le payer, parce que si j'ai la servitude, je ne la paie pas, tandis que si j'ai l'achat, la vente, je paye. Voilà. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est ça. Mais toutes les informations ont été données dans les documents qui ont été donnés aux élus,
Et j'ai demandé qu'on recherche la jurisprudence et tout ce qui devait être recherché, hein, parce que quand on me soulève un problème comme ça, je fouille. Donc, j'ai demandé qu'on regarde la jurisprudence, et la jurisprudence est constante. L'information a été donnée normalement, parce que normalement, les élus, moi je ne suis pas architecte, j'ai comparé au croquis, j'ai comparé au permis de construire, je ne suis pas architecte. Je comprends très bien que vous ne soyez pas avisé en matière juridique, mais on peut tous regarder un croquis. Et c'était dans les croquis, je m'en suis assuré, auprès de votre directeur du contentieux. Voilà. Madame le maire, je n'ai à ma connaissance pas de trace dans les permis de cette servitude. Moi, je vous ai écrit le 14 juin pour avoir ça. Alors, donc, monsieur... Est-ce qu'il est possible de nous communiquer, les documents dans lesquels apparaît cette servitude faite au promoteur? Monsieur Dibéo, parce que je vais passer la parole aux services qui m'ont assisté. Fort heureusement, je ne travaille pas seul, parce que si je travaillais seul, je pourrais faire des bêtises, hein, comme chacun d'entre nous, et peut-être même plus chez certains d'entre nous. Donc, clairement, quand j'ai eu ces interrogations, j'ai carrément demandé à tous les services d'être autour de moi. Il y a Odile, il y a Jean-Jacques qui m'ont entouré pour pouvoir faire une réponse normale. Et tout simplement, Monsieur Dimio, quand le foncier a été sollicité pour passer le fameux rapport dont vous parlez, d'abord, premièrement, ce n'est pas un déclassement, mais une modification de charge, donc ça n'a rien à voir avec un déclassement. Et deuxièmement, à ce moment-là, nous sommes renseignés au service de l'urbanisme et j'ai sous mes yeux l'arrêté du permis. Je lis l'article 6, le cheminement piéton au sud devra être conservé. Voilà. Moi, je demandais qu'on me le vende. Et monsieur Jean-Jacques Louchou, donc, m'a clairement certifié, quand je lui ai posé la question, Jean-Jacques. Oui, on n'a pas commencé. J'interroge tout le monde, hein, parce que je n'ai pas été seule. Après, je prends la responsabilité, hein, sans problème. Sur ce permis, il n'y a pas d'ambiguïté. Effectivement, il fallait restituer un chemin, même si ce chemin n'était pas dans le domaine public communal, c'était quand même un chemin qui était pratiqué depuis de longues années et qui traversait effectivement la parcelle d'AMU. Donc, lors que cette parcelle pouvait rentrer dans le périmètre du permis, il a été prescrit aux pétitionnaires de nous laisser, de préciser la manière dont on allait pouvoir continuer à cheminer. Et on a opté pour la servitude de passage. Voilà. Donc je vous le dis clairement, c'est prévu dans le permis. Voilà, les certifications me sont données, non pas par moi, mais par tous ceux qui ont travaillé, qui sont arrivés à ma rescousse, parce que bon, quand je ne suis pas contente, je le dis. Et je demande évidemment des explications qui m'ont été fournies, comme elles vous sont fournies aujourd'hui, Odile. Oui, je rajouterais qu'il y a les plans qui sont annexés au permis. On voit bien sur les plans de l'existant le chemin existant et sur les plans du permis le cheminement de ce fameux chemin piétonnier. Voilà, je peux vous montrer les deux plans. Donc maintenant, je crois qu'on a assez parlé de ce problème. Mais c'était bien de le fouiller. Mais je vais vous dire une chose, c'est que je ne connais pas un maire en France qui fouille les questions autant que moi avec les services, justement, pour ne pas avoir de problème. Des problèmes, on peut tous en avoir, tous. Moi aussi, je suis juriste, mais je ne suis pas un juriste spécialiste de droit administratif. Je suis un juriste de droit pénal et de droit privé. Voilà, donc je peux faire des erreurs, mais j'ai à mes côtés les gens qu'il faut pour m'éviter les erreurs que je pourrais faire. Voilà. Et ils m'ont tous certifié que nous allons, et Frédéric m'a dit, je suis en train de voir si on peut racheter le terrain. Seulement, moi, je ne veux pas le payer. Voilà.